Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Voix Haute, le podcast du cabinet ICS. Je suis Camille, responsable communication au sein du cabinet et je suis ravie de vous présenter ce premier épisode de podcast. Ici, on va parler comptabilité, bien évidemment, mais aussi tout ce qui se trouve autour, l'évolution des métiers, l'innovation, la formation et la manière dont on accompagne les entreprises au quotidien. Pour ce tout premier épisode, je suis en compagnie d'Alexia, responsable formation chez Enova Academy, filiale du cabinet ICS. Bonjour Alexia, comment tu vas? Bonjour Camille, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle au sein d'Enova Academy? Oui. Alors moi c'est Alexia, je suis responsable pédagogique au sein d'Enova depuis plus d'1 an maintenant. On a lancé Enova en novembre 2024, donc ça fait un petit moment déjà. Et on est filiale d'ICS. Avant de parler d'Enova, on va continuer de parler d'ICS. Et toi qui es au cœur de ce projet et d'ICS, quelles sont les valeurs selon toi principales? Pour moi, les principales valeurs d'ICS, c'est vraiment le côté humain et la réussite. Le côté humain parce qu'il y a vraiment un bien-être salarial au sein d'ICS. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour nous, même les espaces, ils sont grands, spacieux et moderne. Et ça fait vraiment plaisir de travailler dans ce genre de conditions. Mais aussi au niveau de la réussite, ICS accompagne beaucoup d'alternants tous les ans et les pousse vraiment à réussir et à aller jusqu'au bout. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un cabinet où on sait que dedans, on se sent bien et où on est valorisé. Parce que toi-même, t'es alternante Camille depuis quelques mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée à ICS depuis septembre. Ok. Et j'ai eu un très bel accompagnement. Enfin, tout le monde est super et m'aide vraiment à progresser. Et ça fait vraiment plaisir. Merci Camille. Et ICS aussi a fait un choix plutôt fort, c'est d'intégrer une filiale formation au sein du cabinet. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Oui, alors ICS a développé plusieurs filiales au sein du cabinet. Et ça permet réellement d'avoir un accompagnement complet pour nos clients. Donc à la fois dans la gestion, dans la formation comme tu viens de l'évoquer, et aussi dans la sécurité numérique. Et c'est un choix fort parce que ça permet vraiment à nos clients de se développer et d'être accompagnés en globalité, juste avec un seul cabinet. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Et justement, le cabinet ICS a décidé de mettre en place une filiale formation, qui est donc Enova Academy. Alexia, est-ce que tu peux du coup nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est Enova Academy? Oui. Alors, Enova, c'est un organisme de formation, mais pas que. On fait des formations surtout en marketing digital, avec Jonathan en tant que formateur et moi plutôt sur la partie admin et suivi client. Et en fait, on a aussi une partie Mediapulse qu'on a développée en partenariat avec le GRUB, qui permet à nos clients d'avoir un podcast long qu'on découpe en shorts et qu'on programme sur leur réseau pendant 3 mois. Ça fait 3 mois de contenu avec une seule vidéo, donc c'est plutôt pas mal pour les clients. Donc ça, c'est la partie plutôt Mediapulse, et on a la partie formation qui peut être finançable grâce au CPF, aux OPCO, au fonds d'assurance formation, en fonction du statut du dirigeant, des salariés, etc. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours clients pour vos formations? Quand même, ouais, ça fait donc plus d'1 an maintenant qu'on existe, et on a eu déjà pas mal de formations, que ce soit des clients du cabinet ICS qui se sont formés avec nous, ou avec les comptables, parce qu'on fait aussi des formations comptables, juridiques, etc. en fonction du besoin client, et des clients qu'on a trouvés nous, qui sont très satisfaits de la partie marketing digital et qui ont vu des résultats. Donc ouais, c'est hyper satisfaisant. Ok, bah c'est trop cool en tout cas, félicitations à vous. Mais justement, maintenant, il existe quand même beaucoup d'organismes de formation. Selon toi, qu'est-ce qui distingue Enova d'un autre organisme de formation, surtout maintenant qu'il est affilié à ICS? Bah, pour moi, je pense qu'il y a de la place pour tous, qu'on a tous notre place dans le monde de la formation si on souhaite en faire, mais on a tous nos spécificités. Nous, c'est vraiment la partie marketing digital, mais en plus suivi client qui est très poussé, parce que on va pas, pour Mediapulse par exemple, on va pas juste donner la vidéo au client et lui laisser poster sur ses réseaux tout seul. On va l'accompagner, on va lui expliquer comment ça fonctionne, on va vraiment le former sur des outils pour qu'il puisse après lui développer sa communication quand on aura fini cet accompagnement. Donc c'est vraiment un suivi sur la durée, et la relation client est super importante pour nous. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications.
Maintenant, pour rester toujours dans le sujet un peu de la formation, je te propose un petit jeu, mythe ou réalité. Je vais te donner 3 affirmations. Tu vas du coup devoir me dire si c'est un mythe ou une réalité. Okay. Et peut-être un peu nous expliquer pourquoi. Ok, ça me va. Allez, t'es prête ? C'est parti. Alors, première affirmation. La formation est surtout utile en début de carrière. Alors, mythe, la formation, c'est tout au long de sa vie. On peut se former à 20 ans comme on peut se former à 60 ans. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut juste savoir que pour utiliser le CPF, on a une limite. Quand on est retraité, on ne peut plus l'utiliser. Donc, il faut l'utiliser avant sa retraite. Mais à part ça, formez-vous tout au long de votre vie, c'est hyper important. Se former, c'est long et contraignant. Pareil, mythe. Alors, ça peut être long parfois, mais par exemple, pour Enova, on fait plutôt des formats courts. Notre formation en marketing digital, elle dure 21 heures, donc c'est pas très long, qu'on peut découper en 2 heures par 2 heures ou demi-journée. En fonction du client, on s'adapte vraiment, donc non, c'est pas très long et encore moins contraignant. La formation est un coût, pas un investissement. Non plus. On a des aides en France qui sont très importantes et superbes pour les entreprises, pour les salariés, etc. Donc, il faut les utiliser. Donc, un coût, oui, forcément, une formation, ça a un coût, mais ça peut être finançable grâce aux OPCO. Si on est un chef d'entreprise, on peut utiliser le budget OPCO pour former ses salariés. En tant que dirigeant d'entreprise, on a des budgets, des fonds d'assurance formation dès qu'on est TNS. Et puis, on a le CPF. Ça, c'est tout au long de notre vie. Quand on a été salarié, on cotise 500 € par an et ou 800 € quand on est sans emploi. Donc, ça, c'est par an. Donc, c'est plutôt pas mal et du coup, on peut financer nos formations grâce à ça. Ok, donc pour conclure, se former, c'est hyper important tout au long de notre vie. Et en plus, ça peut être finançable par le CPF. Donc, écoutez-nous, formez-vous et puis n'hésitez pas à rejoindre Enova Academy. Tout à fait. Camille, comme on a parlé de communication et de marketing digital, vous, pour ICS, vous communiquez beaucoup également. Je te vois beaucoup sur les réseaux. Pourquoi c'est aussi important pour un cabinet comptable de prendre la parole ? Alors, déjà, de manière globale, c'est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux et sur le web de manière générale. Même si on a déjà une forte notoriété de marque, ça permet vraiment de créer un lien avec sa communauté et une relation client qui est assez importante. Et pour le cabinet comptable, nous, par exemple, ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est l'humain. C'est montrer que derrière tout ce qui est comptabilité, il y a vraiment un humain qui est là pour accompagner ses clients. Et le but, c'est vraiment de les mettre en avant parce que c'est grâce à eux que ICS, ça peut réellement fonctionner. Et puis là, en ce moment, on aimerait développer plus des contenus pédagogiques, parler de la comptabilité de manière simple pour pouvoir expliquer à tout le monde des sujets qui peuvent parfois être compliqués à comprendre. Donc être présent sur les réseaux sociaux, c'est super important pour garder toujours une relation de confiance avec ses clients. Trop cool. Et par rapport au podcast que tu viens de lancer, qui s'appelle À Voix Haute, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Pourquoi vous avez lancé ça ? Pourquoi pas juste des formats courts ? Explique-moi un peu. Oui, bien sûr. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une chaîne YouTube à ICS et on aimerait vraiment l'exploiter pour poster justement ces formats podcast. Le but, ça serait de mettre en avant les collaborateurs, mais cette fois sur des sujets vraiment pointu, entre guillemets, où on pourrait vraiment débattre et avoir un réel échange, qu'on puisse apprendre des choses juste en écoutant et comprendre soit l'actualité en ce moment, ou bien tout simplement sur des sujets plus courants, sur leadership, management. Voilà, ce podcast, en fait, il permet vraiment de mettre les collaborateurs en avant et pour tous les internautes qui nous écoutent, d'en apprendre un peu plus sur tout ce qui est sujet comptable. Donc, il s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, clairement. Ici, on parle pas que comptabilité non plus. On parle de plein de sujets actuels qui restent tout de même dans le domaine comptable, fiscal. Et voilà, franchement, ça va être super intéressant. C'est que des experts, des passionnés dans leur domaine. C'est super cool. Et vous allez faire ça combien de fois, tu penses, par mois Alors, l'objectif, ça serait de réaliser ces podcasts une fois par mois, qu'on posterait à chaque fois sur YouTube et qu'après, on déclinerait sous forme de short sur les réseaux sociaux pour avoir des petits extraits sympas à regarder. Trop bien, j'ai hâte d'en voir plus. Merci.
On peut pas éviter le sujet phare, l'intelligence artificielle. Camille, est-ce que pour toi, au sein d'un cabinet comptable, c'est plutôt une menace ou une opportunité? Alors, je comprends que l'IA, elle peut être perçue comme une menace, puisque maintenant, l'intelligence artificielle, elle est vraiment autour de nous, elle est partout dans nos métiers. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça ne remplacera jamais notre comptable ou notre expert comptable. Ce que les clients recherchent, c'est surtout le côté humain. Et ça, l'IA, elle pourra jamais le prendre. Ça restera toujours un robot. Et tant qu'on gardera ce côté humain, mais pas que pour les comptables, pour n'importe quel métier, ça pourra jamais nous remplacer. Mais parce que même pour les collaborateurs, c'est hyper important d'utiliser l'IA et c'est un gain de temps fou. Je pense que tu peux en témoigner. Oui, c'est clair. Bah, après, moi, du coup, je suis en communication. Donc, l'IA m'aide énormément, notamment pour trouver des sujets qui peuvent être intéressants à aborder. Mais pour les comptables aussi, c'est hyper important. C'est un gain de temps, etc. Mais il faut avoir un bon usage de l'IA pour ne pas qu'elle nous dépasse, justement. Et justement, Enova propose aussi des formations en intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on accompagne les collaborateurs depuis quelques temps déjà et qu'on va continuer à accompagner les collaborateurs dans ce déploiement de l'IA au sein d'ICS pour qu'ils sachent comment l'utiliser, comment bien l'utiliser, connaître aussi les failles et surtout, toujours en protégeant les clients, en ne divulguant aucune information compromettante. Oui, c'est sûr, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, ce qu'on lui donne, en fait, elle le garde, elle le stocke. Et donc, quand on met des informations qui peuvent être un petit peu délicates, l'IA, en fait, elle la garde, cette information, et on ne sait pas où elle peut se retrouver. Donc, il faut faire vraiment super attention à ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là, pour montrer à ICS que l'IA, c'est pas aussi impressionnant que ça n'y paraît, et juste savoir comment l'utiliser au mieux, et pour surtout gagner du temps et faire des tâches peut-être moins chronophages et avec plus de valeur ajoutée. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est le plus important. Tout à fait, Camille. Merci Camille. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu des prochains thèmes que vous allez aborder lors de ce podcast? Alors, on n'a pas encore de thème bien défini, parce qu'il faut voir ça à chaque fois avec les collaborateurs qui sont disponibles. Mais on va surtout parler évolution des métiers, leadership, management, comment communiquer. Et puis, comme je l'ai évoqué avant, toute l'actualité qu'on peut retrouver. Donc, n'hésitez pas, suivez-nous pour en savoir plus et à chaque fois être tenu informé des nouveaux podcasts. J'ai hâte. Merci Camille. Merci beaucoup Alexia, en tout cas, d'avoir été avec moi pour ce tout premier podcast. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur le podcast à voix haute. Si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et à très vite.